TikTok a commencé il y a quelques années comme une plateforme pour des vidéos de danse et de karaoké amusantes. Mais depuis, les utilisateurs de TikTok ne peuvent s'empêcher de remarquer que l'application, autrefois amusante, devient de plus en plus mauvaise, extrême et limite. Dans cette vidéo, nous allons donc examiner les raisons de la mauvaise évolution de TikTok et nous pencher sur l'avenir de la plateforme vidéo. Alors restez avec nous sur Bon à savoir. Nous commençons directement par la première raison, probablement la plus évidente, pour laquelle TikTok empire, c'est que l'application connaît une popularité fulgurante. Alors que TikTok ne comptait que 150 millions d'utilisateurs actifs dans le monde en 2018, peu après sa création, issue de la fusion de l'appli de synchronisation labiale Musical.ly et de l'appli vidéo chinoise Douyin, elle en compte désormais autant rien qu'en Europe. Au total, TikTok a été téléchargé 3 milliards de fois à ce jour et est disponible dans presque tous les pays du monde. Même en France, l'application compte environ 20 millions d'utilisateurs. En d'autres termes, près d'une personne sur 4 utilise TikTok. Cette popularité massive a naturellement accru considérablement la concurrence entre les créateurs. Alors qu'auparavant on pouvait rapidement générer des followers et des millions de vues avec des vidéos simples, il faut aujourd'hui trouver quelque chose pour se démarquer de l'énorme masse de créateurs. Les créateurs de vidéos sur TikTok misent donc logiquement sur un contenu de plus en plus extrême pour que les spectateurs soient surpris et choqués par leurs vidéos et ne passent pas immédiatement à autre chose. Cependant, le véritable problème ne réside pas dans les créateurs, mais dans TikTok lui-même. En fait, l'algorithme de TikTok récompense ce mauvais contenu. Un système automatisé utilise diverses mesures pour décider quelles vidéos apparaissent sur la page pour vous pour un nombre particulièrement élevé d'utilisateurs. L'algorithme prend notamment en compte les vidéos que vous avez aimées, partagées, commentées ou simplement regardées pendant une période plus longue et recommande d'autres vidéos que le système juge appropriées sur cette base. Bien sûr, il est dans la nature humaine d'être fasciné par un contenu dramatique ou mauvais. Par conséquent, l'algorithme suppose que ce contenu est particulièrement bon et vous montre de plus en plus de vidéos similaires. Vous connaissez probablement ce phénomène vous-même, car une fois que vous avez été surpris et étonné par les déclarations absurdes et misogynes de l'influenceur et présumé trafiquant d'êtres humains Andrew Tate, par exemple, votre fil d'actualité se compose presque exclusivement de vidéos d'Andrew Tate. Une équipe de journalistes a même testé ce phénomène dans le cadre d'un rapport Pulse et a regardé des vidéos supplémentaires avec des comptes nouvellement créés qui tournaient autour du thème de l'automutilation. Résultat choquant, en peu de temps, près d'une vidéo sur 3 dans le flux était consacrée à l'automutilation et au suicide. Mais comment cela est-il possible ? En effet, TikTok officiellement ne veut pas mettre plus en avant des contenus aussi dérangeants et en supprime une partie. Des centaines d'employés sont même censés modérer le contenu et programmer des filtres contre les contenus violents. Mais on ne voit pas encore bien le résultat de tout cela sur TikTok. Certains contenus problématiques restent en ligne pendant des mois et sont vus par d'innombrables jeunes pendant cette période. TikTok est donc à peine réglementé et il ne semble pas que ByteDance, l'entreprise à l'origine de l'application, ait vraiment intérêt à changer cette situation. Un examen des dépenses de l'entreprise montre qu'elle investit beaucoup plus dans la publicité et le contenu que dans la sécurité. Cependant, une meilleure réglementation de TikTok serait certainement possible, comme le montre le fait que le TikTok connu ici est interdit dans son pays d'origine, la Chine, et que la société chinoise à l'origine de l'application y exploite la plateforme vidéo sous le nom de Douyin d'une manière totalement différente, c'est-à-dire strictement réglementée et censurée. Les mauvaises vidéos comme celles présentées ici y sont quasiment inexistantes. Toutefois, le manque de réglementation ne se limite pas au contenu vidéo de l'application. Les commentaires sur TikTok sont également très peu modérés ou supprimés. Par conséquent, ce qui se passe ici est ce qui se passe toujours sur Internet lorsqu'il n'y a pas de modération. Les commentaires inhumains, dangereux, religieux ou politiquement extrêmes se répandent à une vitesse vertigineuse. Chaque vidéo, aussi inoffensive soit-elle, est inondée de commentaires haineux. Bien entendu, cette circonstance contribue également à ce que l'application devienne de plus en plus extrême. Mais pourquoi TikTok ne s'occupe-t-il pas vraiment de cet énorme problème que d'autres grandes plateformes comme YouTube ou Instagram maîtrisent relativement bien ? La raison en est simple, l'entreprise ne subit pas suffisamment de pression de l'extérieur.
De nombreux responsables politiques du monde entier ont déjà reconnu les énormes dangers que représente TikTok, en particulier pour les jeunes, et plusieurs pays ont menacé à plusieurs reprises de punir l'entreprise à l'origine de TikTok et d'interdire l'application. Toutefois, seuls quelques pays ont réellement appliqué ces menaces jusqu'à présent. Au Pakistan, par exemple, TikTok est totalement interdit depuis 2020 en raison de son contenu immoral et indécent. En France, l'application ne peut pas être installée sur les téléphones portables officiels des fonctionnaires et dans l'État américain du Montana, une interdiction totale devrait entrer en vigueur en 2024. Les annonces des États-Unis ou de l'Union européenne visant à interdire TikTok ont bien sûr suscité beaucoup d'émoi. Alors que sur YouTube, par exemple, une grande partie des recettes publicitaires provient d'entreprises de renom telles que Coca-Cola, Apple, Red Bull et Mercedes, qui veillent scrupuleusement à ce que leur publicité ne soit diffusée que dans un environnement très inoffensif et propice à la publicité, les annonceurs de TikTok se répartissent entre de nombreuses entreprises plus petites. Ainsi, si certains de ces annonceurs se retirent parce qu'ils n'apprécient pas le comportement de TikTok, cela n'aura pas un impact aussi important sur le revenu total que le groupe chinois génère grâce à la publicité. Mais même si les gouvernements et les publicitaires exerçaient une pression plus forte sur TikTok, cela ne mettrait probablement pas fin à un autre facteur qui aggrave de plus en plus la situation de TikTok. Outre les contenus extrémistes et dangereux, l'application vidéo est également confrontée à d'autres phénomènes qui se répandent rapidement ces derniers temps. Les pièges à faim et les streams de mendicité en sont des exemples. Le terme piège à faim ou thirst trap en anglais est utilisé pour décrire des contenus révélateurs et indécents destinés à inciter au sens figuré les spectateurs affamés à envoyer des cadeaux aux créatrices féminines de vidéos, par exemple, ou à s'abonner à leur contenu payant sur des plateformes telles que OnlyFans. Les streams de mendicité prennent également des allures absurdes aujourd'hui. Lorsqu'un TikToker stream en direct sur son compte, les spectateurs peuvent lui envoyer des cadeaux virtuels par l'intermédiaire de l'application qu'ils peuvent ensuite convertir en argent réel. Ce qui devait être à l'origine une fonctionnalité agréable que les fans pouvaient utiliser pour soutenir leur TikToker préféré est aujourd'hui devenu complètement incontrôlable. D'innombrables TikTokers ont maintenant reconnu le potentiel de cette opportunité de revenus et n'organisent plus de live streams normaux, mais de purs streams de mendicité qui ne visent qu'à soutirer le plus d'argent possible de la poche des téléspectateurs. Ce faisant, ils vont souvent jusqu'à faire semblant d'être dans une très mauvaise situation pour susciter la pitié et se faire passer par exemple pour des handicapés, des malades graves ou des victimes de guerre. Certains des mendiants en ligne se montrent eux-mêmes ou même leurs enfants dans un lit de malade ou en train de prier dans de prétendus camps de réfugiés. Pour ne rien arranger, TikTok pousse ses streams de mendicité à l'extrême et leur apporte de nombreux spectateurs. Et pour cause, l'entreprise conserve une grande partie de l'argent que les spectateurs dépensent pour envoyer des cadeaux aux mendiants en ligne via l'application. Si toutes les raisons mentionnées jusqu'à présent rendent TikTok de plus en plus mauvais et dangereux aux yeux de tous, il y a également un autre point qui est négatif pour les utilisateurs sans même qu'ils s'en rendent compte. En effet, l'application vidéo est une véritable mine de données. Cela signifie que TikTok recueille d'énormes quantités de données de ses utilisateurs en arrière-plan. Par exemple, l'application recueille le nom, l'adresse, la date de naissance, l'historique de navigation, la liste des contacts du smartphone et de nombreuses autres informations privées de l'utilisateur. Toutefois, il convient d'ajouter que les entreprises américaines telles que Meta, Google ou Amazon ne font pas vraiment mieux dans ce domaine. Une question demeure, si TikTok récompense les contenus mauvais et violents et constitue effectivement le Far West numérique, restera-t-il ainsi ? Quel est l'avenir de TikTok et la plateforme pourrait-elle inverser sa tendance négative ? En fait, les chances que le flot de contenus dangereux et extrêmes s'arrête bientôt ne sont pas mauvaises du tout. Les États-Unis étant un marché extrêmement important pour l'application, l'entreprise à l'origine de TikTok a déjà fait savoir qu'elle souhaitait faire des concessions importantes et se plier au contrôle des États-Unis. L'UE introduit également cette année une nouvelle loi sur les services numériques sur la base de laquelle l'application sera probablement complètement interdite si l'entreprise chinoise ne respecte pas toutes les règles à l'avenir. Si vous avez aimé cette vidéo sur la transformation de TikTok, abonnez-vous à Bon à savoir. Au revoir et à la prochaine fois.